Les amours contrariés d'un jeune bourgeois et d'une courtisane, les barrières entre les classes sociales. C'est le thème de la Traviata, opéra composé en 1853 par Giuseppe Verdi. Une œuvre revisitée aujourd'hui sur la scène du théâtre de Massy dans l'Essonne. L'intrigue est transposée dans le Paris de la Libération. Françoise Roy, Jean-François Chevet. Quand en 1853 Verdi donne la première de la Traviata à la Fenice de Venise, c'est un échec. Aujourd'hui, cet opéra romantique, à chaque fois revisité, est un bonheur. Le livret, mais est-il nécessaire de le rappeler, s'inspire du roman d'Alexandre Dumas fils, La Dame aux camélias. La soprano Roxana Biban y interprète Violetta, la courtisane dévoyée, d'une voix douce et veloutée. Dans un quartier populaire tel que Massy, on monte de belles productions d'opéra qui ensuite tournent dans d'autres opéras de France, comme Avignon, puisque cet opéra est coproduit avec de grandes maisons comme Avignon. Et pendant 1 an et demi, la Traviata jouera dans tous les opéras de France. La mise en scène de Nadine Dufaux donne une image contemporaine de l'action. Milieu bourgeois, aristocratie décadente, courtisane entretenue, rôle de l'argent dans la vie mondaine. Et pour finir, pas de mort violente, Violetta meurt de tuberculose. J'ai adapté en 1945, juste à la libération de Paris, parce que je pensais que la société de l'époque correspondait bien aux litiges et intérieurs et extérieurs de la société que fréquente Traviata. Donc ça me permettait de pousser à l'extrémité tous les personnages de sa vie. Si la Traviata à l'Opéra de Massy, revisitée dans le trouble des années d'après-guerre, a impliqué des changements de costumes, la dramaturgie parfaitement respectée, la sobriété et l'intériorité des interprètes confirment l'immortalité de l'œuvre de Verdi.